Bonjour minasan! Ma découverte de la région de Tohoku avec la préfecture d'Iwate se poursuit. Si vous n'avez pas vu ma vidéo au sud de la préfecture, je vous la mets en haut. Pour cette vidéo-ci, je me suis quand même bien baladée. J'ai participé au défi des Wanko Soba à Morioka. J'ai été à la plage de Jodogahama. J'ai visité des grottes et j'ai vu les plus belles falaises que j'ai vues de toute ma vie. C'est parti! Les Wanko Soba sont des nouilles de sarrasin servies dans des petits bols, où un bol est égal à une bouchée. C'est une tradition vieille de 400 ans et aujourd'hui on trouve de nombreux restaurants, notamment à Morioka, ma destination, des formules à volonté où le but est de manger le plus de bols de Wanko Soba possible. Il y a même des concours du plus gros et rapide mangeur de Wanko Soba organisés dans la préfecture d'Iwate et le record dépasse les 200 bols. Et si vous passez dans le coin, ça peut être une bonne expérience. Donc j'ai un bol et le but c'est d'en manger le plus possible, sachant qu'on va me resservir tout le temps dans ce même bol, et quand je pourrai plus, je serai pleine, je devrais refermer mon bol pour pouvoir dire stop. Bon, du coup j'en ai mangé 34, c'est beaucoup mais c'est peu, on va dire, entre ce que je regarde à droite à gauche, ils mangent énormément. Malgré tout, j'ai le droit à un petit certificat. Et avant de repartir, je me promène un peu dans Morioka. Dans le parc d'Iwate, autrefois, il y avait un château, mais aujourd'hui, seuls les remparts en pierre qui servaient de fondation sont là. À ce moment-là, j'ai eu de la chance de découvrir une sorte de cerisier peu commun avec des yaezakura. C'est une espèce qui a entre 10 et 50 pétales. Derrière moi, un cerisier a poussé sur une roche de granit, à tel point que ça l'a scindé en deux. Je me rends ensuite à Miyako et plus précisément aux plages de Jodogahama. Il manquait un petit peu de soleil, mais cela ne m'a pas empêché de faire un tour en bateau le long des côtes, entrer dans des grottes maritimes, le tout suivi par des goélands affamés. Le lendemain, je m'enfonce sous terre dans la grotte de Ryusendo,
l'une des grottes calcaires les plus grandes du Japon. On estime que la grotte de Ryusendo fait plus de 4000 mètres de long, sachant qu'aujourd'hui ces tunnels sont toujours en cours d'exploration et le parcours touristique lui fait environ 700 mètres. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette grotte, ce sont les lacs d'eau douce. Ils étaient éclairés par des lumières artificielles, ça rendait ça un petit peu magique et on pouvait voir dans les profondeurs du lac. Ceci est une chauve-souris avec une tête de lapin. À l'extérieur, il fait 15 degrés et à l'intérieur de la grotte, il fait 7 degrés. Je pense que je vais avoir un petit peu froid. Il y a une chauve-souris là. Il faut savoir que dans cette grotte, il y a 5 espèces de chauves-souris différentes. Là, c'est une stalagmite qui ressemble à une statue Giso. Du coup, ils ont ajouté le petit bonnet et puis la petite collerette. Et ma dernière activité de cette vidéo, longer en voiture les côtes de Sanriku. Du moins en partie parce que les côtes de Sanriku parcourent 3 préfectures. Du nord de la préfecture de Miyagi, en passant par Iwate, jusqu'au sud de la préfecture d'Aomori. Il y a de hautes falaises, des paysages dignes d'une carte postale, et c'est sans doute l'un des coins naturels les plus beaux de Tohoku. Par contre, en longeant la côte, j'ai remarqué certaines zones qui ont été très fortement touchées par le tsunami qui a suivi le tremblement de terre de mars 2011, et certains vestiges ont été laissés là intentionnellement pour se rappeler que la nature peut être dangereuse et meurtrière. Là ici, il y avait un mur de 9 mètres de haut. Après le tsunami, complètement démoli. Il n'y a plus d'arbres, plus rien du tout. Ici, il y a trop de vent, alors je la refais en voix off. J'explique que sur les côtes japonaises, ils mettent beaucoup de tétrapodes pour casser les vagues. Et là, avec le tsunami, ce tétrapode de 8 tonnes a été déplacé jusque là. Je suis maintenant à Kitayamasaki pour voir les falaises. Je prends une petite pause sucrée, c'est du lait local avec une branche d'algues salée. On va tester ça. Et enfin, pour terminer cette journée, je vais voir les falaises de Unosu. En montant la vidéo de ces images qui datent de 2 ans déjà, j'ai eu un doute concernant la sortie en bateau à la plage de Jodogahama. Et je me suis demandé si ce qu'on donnait aux oiseaux, aux goélands, était vraiment bon pour eux. Alors certes, c'était l'entreprise qui organisait les tours en bateau, qui vendait ces trucs aux crevettes pour que les gens les donnent aux oiseaux, aux goélands. Mais la marque de ces petits gâteaux, c'est Calbee. Alors je n'ai rien contre cette marque, hein, mais à la base, c'est une marque qui fait des chips. Alors donner ça aux oiseaux... Voilà quoi. Et mis à part ça, c'était vraiment un chouette coin, très nature, encore une fois.
J'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt. Matinée!